Bonjour mes amis de l'Afrique, du Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Sibiti et Sibiti. Wow, une bonne mémoire. Donc, gloire à Dieu pour vous. On est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je vous encourage à être fidèles à travers de ces leçons. On apprend. Et le plus qu'on entend la parole de Dieu, le plus que notre foi, il va y avoir une croissance dans notre foi. Donc, continuez. Amen. On va commencer avec une cantique et par la suite, on va regarder à Psaume chapitre 23, notre 5e leçon. On commence par la chanson « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». OK? Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Gloire à Dieu pour le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Psaume 23, 3. La leçon est à cause de son nom. On va lire ensemble le verset et prier. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » On va prier, Père éternel, merci pour ta parole, et on voit ici l'emphase de cette leçon et vraiment de Psaume 23. C'est à cause de ton nom. Et Père, nous sommes ici, notre vie a été transformée, changée, pardonnée de nos péchés. Nous avons accès à une vie abondante à cause de ton nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. On prie que tu nous donnes grâce et nous aides, Père, à se donner, comme tu t'as donné pour nous, se donner à toi. Bénis ce temps ta parole, enseigne-nous. On prie au nom de Jésus. Amen. Il est répété plusieurs fois pour qu'on comprenne bien que c'est lui, le Créateur de l'univers, qui est notre berger personnel. Et c'est ça la grande différence, le mot personnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et, disons, la religion, qui est la parole de Dieu, qui est biblique, versus toutes ces religions? J'ai mentionné religion, mais je ne crois pas vraiment en religion, parce que la religion, c'est faite par l'homme. Mais si on parle de contexte de religion, qu'est-ce qui fait les chrétiens, la parole de Dieu, différent? C'est le fait ici qu'on a un Dieu qui est personnel. Les autres religions, ils ne connaissent pas leur Dieu. Leur Dieu, c'est un Dieu de distance impersonnelle. Mais notre Dieu est venu se manifester sur cette terre. Et il a vécu parmi nous. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est Dieu, notre berger personnel, qui nous mène, nous repose, nous restaure et nous conduit, selon Psaume 23. À cause, et tout à cause de son nom, N-O-M, son nom. En parlant de la parole avec une personne religieuse, il m'a dit, il y a plusieurs chemins à Dieu, il y a plusieurs façons d'atteindre Dieu, et tous les chemins sont bons, sont bonnes, sont bons. Et souvent, le monde va dire ça, que, pasteur, il y a plusieurs chemins. Ils vont partager leurs pensées. Moi, je pense que pour atteindre Dieu, on va atteindre Dieu de cette façon. Moi, j'ai ma façon et toi, tu as ta façon. Ce n'est pas tout à fait la vérité, n'est-ce pas? Et je lui ai mentionné de regarder à Jean 14, 6. Et je me rappelle, il a regardé dans son téléphone pour regarder la Bible. Et je l'ai laissé lire, et la Bible dit, parlant de Jésus lui-même dit que « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Donc, la Bible ici parle d'un chemin, pas plusieurs chemins, pas plusieurs façons d'atteindre Dieu,
Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Le livre des Actes 12 répète encore, il n'y a de salut à aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom. Un seul nom! Il n'y a pas différents chemins. Il n'y a pas différentes personnes à Dieu. Il y en a un seul pour lequel nous devons être sauvés. Le message est clair, il y a un seul chemin, le mot « un ». Il y a un seul nom, un, par lequel nous devons être sauvés. Et c'est encore répété dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et qui est-ce? La Bible dit Jésus-Christ. Homme, il est venu parmi nous. Dieu dans la chair est Jésus-Christ. Il est Dieu. Un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. C'est le seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Et la parole de Dieu a plusieurs versets, comme on vient de voir, qu'il y en a un seul. Et je vous encourage, c'est des versets que vous avez peut-être entendus, mais quand vous allez parler avec quelqu'un, ce sont des versets à utiliser et leur mentionner, parce que la parole de Dieu fait un travail dans le cœur de l'homme et les corrige dans leur erreur, parce que plusieurs mondes religieux vont dire des choses qui semblent bien à l'oreille, mais sont complètement dans l'erreur. Et Dieu expose ces erreurs à travers sa parole. Et comme chrétien, son nom fait toute la différence. N-O-M. Car c'est en lui que nous sommes sauvés de la dette de nos péchés, la dette. Et sa présence habite en nous par son esprit maintenant et pour l'éternité. C'est merveilleux. Son nom fait toute la différence pour ces raisons. Il nous a sauvés de la dette de nos péchés. Sa présence habite en nous. On dit, c'est quoi être chrétien? C'est Christ en nous. C'est ça la différence. C'est pas juste simplement répéter une prière et dire qu'on est chrétien, mais quand que Christ prend résidence en nous, ça fait toute la différence. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous guide et nous dirige. C'est ça le salut biblique. Selon notre texte, l'Éternel, notre berger, désire nous conduire dans les chantiers de la justice. Il aime bien ses brebis. Et dans Psaume 23:3 de notre texte, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous allons regarder ensemble le plan, la place et la raison qu'il me conduit dans les sentiers de justice. Les trois choses. Premièrement, le berger a un plan. La Bible dit dans Jean 10, B, 11, « Mais moi, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Quel berger que nous avons! Quel engagement, fidélité, quel plan! Si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Tu sais, la première partie du verset 10, par exprès, je ne l'ai pas mentionné. Ou que j'ai dit 10b, 11. Mais si on lit ensemble la première partie, c'est important. Parce que ça dit, le larron ne vient que pour dévorer, tuer et détruire. L'adversaire a son plan. Et on vient de lire que Jésus, notre Seigneur, a un plan pour nous. C'est un bon plan. Mais dans le même verset, on lit bien, Jésus l'annonce, que l'adversaire a également un plan pour nous. Nous sommes dans une guerre, le mot guerre, spirituelle. Dieu a un plan à nous offrir, un avenir avec espérance, une vie qui est abondante. Il a donné sa propre vie afin qu'on puisse accomplir son plan de vivre une vie abondante. Et mes amis, pour
Être certain qu'on comprenne que la vie abondante n'est pas limitée à les richesses que souvent est mentionné en arrière d'une chaire par plusieurs, que le chrétien doit toujours avoir beaucoup de richesses, et c'est un signe qui est proche de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. D'avoir Christ en nous, mes amis, fait toute la différence. Et si Dieu le veut, qu'on aille certaines choses, gloire à Dieu. Mais d'avoir la paix, d'avoir la direction du Seigneur, d'avoir la joie de l'Éternel, mes amis, nous avons une vie abondante. Surtout d'avoir l'assurance de notre salut. Et oui, Dieu nous bénit avec toutes sortes de choses et avec toutes sortes de personnes autour de nous. Dieu nous bénit. Ne tombez pas dans le piège que les abondances sont limitées par les choses matérielles. C'est beaucoup plus que ça. Donc ici, on voit que tout ce que le Seigneur a fait afin qu'on ait une vie abondante. Le larron, également, l'adversaire, le diable, désire nous voler de cette vie abondante. Il ne lâchera pas. Il est jaloux depuis le début des temps et il n'aime pas du tout ce qui a été créé dans l'image de Dieu, et c'est nous-mêmes. Donc, il veut nous voler de cette vie abondante que nous avons en Jésus-Christ. Comment il va le faire? Comment il désire le faire? Il est très limité parce que Dieu l'a par une corde attachée et Dieu le permet une certaine distance, mais il est limité parce que si ce serait tout à lui qui serait en charge, il nous détruirait complètement. Mais comment qu'il fait? Son pouvoir se trouve dans les mensonges. Le mot mensonge. Puis écoutez bien, parce que souvent on s'attend que l'adversaire va se démontrer d'une façon qui est très claire pour nous tous. Non, c'est subtil, c'est caché. À travers des mensonges, il utilise des personnes, bien sûr. Des mensonges, comme exemple, nous faire penser que Dieu n'est pas vraiment intéressé à nous. Et ce message va être souvent prononcé par des personnes autour de nous, même des personnes qu'on aimait ou qu'on pensait qui étaient là pour notre mieux et notre bien. Des personnes proches de nous parfois. Et autre temps, parfois, c'est nous faire sentir que Dieu n'a pas vraiment un plan pour ma vie. Alors moi, je suis l'exception des mensonges, voyez-vous, qui nous lancent. Ou peut-être que je n'ai plus de bonnes raisons pour vivre. Il veut que le monde vienne à la place, à l'endroit où ils ne voient plus leur raison pour vivre. Ils perdent complètement espoir, car j'ai perdu cette personne-là dans ma vie, j'ai perdu cette chose dans ma vie, et donc j'ai plus le désir de vivre. Et le problème avec ça, c'est qu'il veut qu'on trouve notre identité, qui nous sommes, dans les choses et les personnes de ce monde, au lieu de trouver notre identité en Jésus-Christ. Notre identité, c'est qui nous sommes. Qui nous sommes, mes amis, ne se trouve pas dans des choses, vous comprenez? Ne se trouve pas dans une autre personne. Ne se trouve pas dans qu'est-ce que les autres disent de nous. Notre identité est donnée par Jésus lui-même. Sa parole est la vérité, pas qu'est-ce que les autres disent à propos de nous ou pensent à propos de nous. Ils peuvent dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu déclare. Car un jour, on ne sera pas jugé par les paroles et les choses des autres personnes. Ça va être le jugement se passe complètement par notre Seigneur. Le but du larron, de l'adversaire, le diable, est de détruire, de voler, de tuer. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Il nous empêche de vivre la vie abondante que l'Éternel, notre berger, a pour nous en croyant. Le mot « croyant », c'est mensonge. C'est incroyable de penser que des mensonges peuvent détruire la vie de plusieurs. Pourquoi vous pensez que le monde n'avance pas dans la vie? Pourquoi pensez-vous que le monde imagine certaines choses, qu'il les reste restreints?
On ne fait pas ci, on a peur. Où pensez-vous que cette peur, cette crainte d'avancer dans la vie et de changer pour le mieux, d'où ça vient? L'imagination. Ça vient des mensonges de l'adversaire qui ne veut pas qu'on devienne un outil dans la main de Dieu, qu'on fait vraiment une différence. Faites attention, il faut avoir du discernement. Qu'est-ce qui est la vérité et le mensonge de l'adversaire? Car on veut tous poursuivre la vérité. Posez-vous une question. Qu'est-ce que j'ai été enseigné par mes parents ou les ancêtres? Est-ce que c'est basé sur la vérité ou c'est un mensonge passé de l'adversaire? Parce que l'Esprit de Dieu n'apporte pas la peur. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, si vous êtes dans un milieu où vous êtes contrôlé par la peur et empêché d'aller par en avant à cause de la peur, ce n'est pas de Dieu. Et ça me ferait plaisir de vous en parler plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'en parler, mentionnez-les sur le WhatsApp et on va répondre à vos questions à ce sujet. C'est très important. Le pouvoir que l'adversaire a sur nous et les mensonges. Et les générations tombent dans ce piège des mensonges. Et c'est pour cette raison qu'on garde la porte de notre cœur, le mot cœur, ouverte à sa parole et fermée au péché. Donc on garde notre cœur, le mot cœur, ouverte à sa parole et fermée au péché. Gardons les portes fermées. Tenez-vous ferme. Des fois, il faut mettre le pied devant la porte et dire non, ça ne rentre pas dans ma vie. Non, ça ne rentrera pas dans mon foyer, cela. Préparez-vous maintenant, quand vous êtes jeune, à apprendre à dire non. Même ceux qui vous poussent avec pression, puis vous savez que ce n'est pas ce qui est le mieux, ce qui est bien, qui vient de Dieu. Apprenez à dire non. Non, ce n'est pas pour moi. Je suis un chrétien. Apprenez à dire non maintenant quand quelqu'un frappe à votre porte de tentation, parce que ça vient. C'est plus facile de garder la porte fermée, c'est plus facile, toujours, que fermer la porte ou essayer de fermer la porte quand elle est déjà ouverte. Parce que quand on rouvre la porte, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va mettre son pied entre la porte. Et souvent, ça devient difficile de fermer. L'idolâtrie, ouvrez la porte à ça, il faut fermer cette porte le plus vite possible. L'amertume, c'est des portes qu'il faut fermer. La cupidité, la méchanceté, la drogue, l'immoralité, l'adultère, ce sont des portes de tentation qui est mieux de fermer le plus rapidement possible. Si certaines de ces portes sont déjà ouvertes, vous avez permis ces portes, fermez-les maintenant, par la grâce de Dieu. Il y a des ordres à toutes choses, puis il y a des choses qui ne doivent pas faire partie de nos vies. La parole de Dieu nous enseigne sur tous ces sujets. Il ne faut pas se soumettre à certaines choses dans la parole de Dieu et pas se soumettre à d'autres. Ça apporte beaucoup de conflits. On devient des personnes qui font que parler la parole de Dieu et non la pratiquer. Et ça, c'est un danger. Donc, fermez les portes à cause de son nom. On le fait. Dans ma vie chrétienne, le monde, comme jeune chrétien surtout, le monde me regardait. Il entendait ce que je disais, il voyait certaines choses, actions.
Et souvent, ceux qui sont proches de vous, ils vont vous mettre à l'épreuve, bien sûr. Voir si c'est réel, vrai, et si votre Dieu est vrai. Et par la grâce de Dieu, on a dit, je vous aime bien, mais non, je ne peux pas participer dans ces choses. Je ne peux pas faire ces choses parce que j'ai pris des décisions de suivre mon Seigneur. C'est correct. Pas besoin de s'excuser. Simplement une décision parce qu'on sait, si on rouvre la porte à certaines choses, où que cela va nous apporter. Il dit, pasteur, c'est trop tard, j'ai ouvert. Non, c'est jamais trop tard. On peut fermer sa porte, repentir. Seigneur, je ne devrais pas, par ta grâce, aide-moi, je ferme cette porte. Le bon berger nous conduit dans les sentiers de la justice. Il reste à le suivre dans son plan pour notre vie. Le berger a une place également. Pas seulement un plan, mais une place. Dans son 23.3, il dit qu'il a choisi pour nous les sentiers de la justice. Toute une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Les brebis marchent souvent à travers du même sentier, même. Le mot même. Donc, le sentier devient usé à le point où il ne reste plus de gazon pour manger. Ils sont là souvent. Après un certain temps, avec la pluie, ça devient vaseux maintenant. Et avec ces conditions, l'accumulation des excréments, les brebis sont plus susceptibles à des maladies. Maladies. Souvent, les brebis vont rester autour de ces conditions sans savoir le danger. Parce qu'il y a un confort pour eux dans ces endroits. Ils ont été là, ça fait longtemps. Donc, ils vont rester sans savoir le danger. Aveugles à les dangers, ils vont continuer de rester. C'est pour cette raison que le berger va choisir un autre, le mot « autre », sentier. Parce que le sentier que les brebis ont choisi, eux autres mêmes, est un danger. Probablement qu'ils pensent que c'est correct. C'est toujours été comme ça. On va rester ici. Pourquoi changer? Mais le bon berger sait qu'est-ce qui est mieux, n'est-ce pas? Et Dieu nous enseigne toute une leçon ici, à travers des brebis. C'est facile pour nous de trouver une place qu'on pense, ah, ici, là, je suis confortable, c'est OK. Safe place. Un peu d'anglais. C'est confortable ici. On ne veut pas aller à d'autres places. Ça fait longtemps que nous sommes ici. Et on est ici, ça fait longtemps, puis on n'a pas vraiment le désir de changer. Parce que c'est mon sentier, ça fait longtemps que je suis ici. Je suis bien ici, je connais le coin assez bien. Je n'ai pas besoin de l'aide de personne, je sais où tout est. Je ne veux pas changer. Je n'ai pas besoin de l'aide de personne, incluant Dieu. Souvent, ce sont dans des sentiers que nous sommes plus susceptibles à attraper la maladie du péché. Ce n'est pas un endroit pour une brebis de rester dans des milieux comme ça. Et le berger souvent va dire, c'est le temps. J'ai un autre endroit pour toi. Je vais vous dire que c'est important de suivre la direction de notre berger. Et se dire parfois, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Je suis ouvert à ta direction. Je vois ici que ça fait longtemps qu'on est dans ce milieu-là, puis c'est pas positif. Je me trouve que je tombe dans le péché, dans ce milieu-là. Seigneur, dirige-moi. L'Éternel sait toujours mieux que nous, mes amis, c'est certain. En Proverbe 8, 20, 21, la Bible dit, « J'ai marché par le chemin de la justice et par le milieu des sentiers de la droiture. » Pourquoi? Pour donner un héritage de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. J'aime bien ça. On va dire que le Seigneur a un chemin pour nous.
un chemin dans un milieu sentier de droiture. Et à travers de ce chemin, il y a tout un héritage. Il y a tous des trésors pour nous dans sa volonté, dans son chemin. Donc pourquoi aller dans notre propre chemin quand il y a déjà un chemin? C'est en marchant avec lui dans les sentiers de la justice où se trouvent les trésors. Le mot trésor. Vous êtes jeune homme, jeune fille, même parent, quoi que ce soit. Les trésors représentent sa volonté, disons. Ça représente notre appel, l'appel que le Seigneur a pour chacun de nous à travers de notre vie. Quoi que ce soit. Notre époux, notre épouse, des amis, des bénédictions, des opportunités, des héritages. Le Seigneur a tout ça au long du chemin. Et comme chrétien, ça fait plusieurs années, et le Seigneur, je vais vous dire, est bon. Et dans son temps, il amène toutes choses à la perfection. C'est important d'attendre sur lui et lui faire confiance. Parce que dans son chemin, dans ses sentiers, il y a les trésors pour nous. Pasteur, pourquoi qu'on n'aurait pas tout en même temps? On n'a pas besoin de tout en même temps, on ne saurait pas quoi faire avec. Puis c'est dans son temps parfait, parce que le Seigneur est en train de nous former pour préparer pour, disons, l'appel qu'il y a pour nous. Et on va dire, pasteur, je ne sais pas c'est quoi l'appel pour moi, vous n'avez pas besoin de savoir. Marchez dans les sentiers. Et quand ça va être le temps, en marchant, Dieu va vous apporter ce trésor de son appel. Oh, pasteur, je ne sais pas la personne pour ma vie. Inquiétez-vous pas avec ça. Marchez dans sa volonté. Marchez dans les sentiers qu'il y a pour vous, dans son chemin. Et quand ça va être le temps, il va vous apporter cette personne dans votre vie. Voyez-vous, l'importance, c'est de se concentrer sur lui, au lieu de tous ces trésors. Et c'est pour ça que j'ai bien dit, le problème ici se trouve quand on place l'emphase, quand que notre recherche de la vie, l'emphase de notre vie est de chercher les trésors. Oh, il faut que je trouve ça. C'est quoi mon appel? C'est quoi? Oh, il y a une opportunité. Je vais courir après ci. Et on laisse Dieu de côté pour aller chercher toutes ces choses. Et Dieu dit, garde, marche ta volonté, fais ce que tu dois faire, que j'ai pour toi. Et au long de ton chemin, je vais tout ajouter ces choses-là dans mon temps. Et mes amis, je ne suis pas en train de juste dire des histoires. C'est la façon que notre Dieu a toujours fonctionné dans sa parole. Il ne changera pas. Ce n'est pas une exception pour vous, mais le monde sont tellement impatients. Et Dieu, son temps est parfait. Avez-vous entendu? Dieu, son temps est toujours parfait. Donc, que l'emphase soit de suivre Dieu vers les sentiers de la justice. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir va venir dans son temps parfait, dans le bon moment. Restez fidèle, donc, à son plan. Car dans son temps, T-E-M-P-S, dans son temps, les trésors vont se présenter. Amen. De son temps. Numéro 3, le berger a une raison, et c'est très simple. Il y a une seule raison, comme on a dit dans notre texte, c'est pour son nom, pour sa gloire. Il est notre Créateur, notre Dieu, notre Sauveur. Il est le seul nom digne de gloire. Il n'y en a pas d'autre. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Les trésors qu'il apporte dans nos vies, l'appel qu'il a pourvu, la femme qu'il a apporté dans ma vie, les enfants, les bénédictions, les défis. Toutes ces choses, je le remercie. Merci Seigneur. Des opportunités qui ouvrent, qui continuent d'ouvrir. C'est le Seigneur. Mais ces choses viennent en simplement dire, Seigneur, ton plan. Pas mon plan, ton plan. C'est tout. Car 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangiez,
soit que vous buviez, il prend les choses de base de la vie pour simplement dire ou que vous faisiez quelques autres choses, peu importe ce que vous faisiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est à cause de lui, son nom. Faites-les en parole et en pratique. Le mot pratique. Il faut mettre l'emphase sur la pratique parce qu'on est bon à parler, n'est-ce pas? La nature de l'homme, c'est de parler, parler, parler. Mais c'est le temps de mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on sait, le mettre en pratique? C'est mieux d'en savoir peu et d'en mettre en pratique qu'en savoir beaucoup et pas d'en mettre en pratique. Amen. J'espère que vous dites Amen de temps en temps à l'autre côté. Amen. Pas besoin de le dire des fois audible, mais dans votre cœur. Amen, c'est la parole de Dieu. Pas parce que le pasteur le dit, mais c'est parce que Dieu le dit, il l'enseigne. En parole, en pratique. L'Éternel, notre berger, nous conduit vers les sentiers de la justice. Il reste à le suivre. Parce qu'il y a un plan, il y a une place et il y a une raison. On va prier. Père éternel, on te rend gloire et te remercie grandement. Père, que tu as vraiment un plan pour chacun de nous. Quel espoir! Quelle vie! Oui, une vie abondante. Père, ouvre nos yeux, nos cœurs à ta vérité. Les mensonges de l'adversaire sont réels, mais qu'ils soient rejetés parmi nous, les chrétiens, car on sait les façons du larron, de l'adversaire. Aide-nous à choisir la vérité, la parole de Dieu, et combattre ces mensonges avec la parole que l'adversaire ne peut pas se tenir contre. On prie que tu nous donnes grâce, Père. Choisir la vérité, de marcher. Et Père, s'il y a des choses dans notre vie qu'on a permis, des portes que nous avons ouvertes, donne-nous grâce aujourd'hui de choisir de fermer ces portes. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.